Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing de la session du Dow Jones du 23 octobre 2020. Donc nous sommes ici sur le setup M5, donc sur la plateforme MT4. Nous allons commencer ici donc à partir de 10 heures, c'est là. Alors la première alerte que nous avons, c'est celle-ci. Donc elle break la boîte que vous voyez ici. Et je vous l'ai tracé ici, donc on arrive ici pile poil sur deux anciens plus hauts de boîte. Donc voilà, c'est juste pour information. Donc comme expliqué dans la vidéo précédente, ça peut vous servir éventuellement de zone, de filtre pour ceux qui veulent l'utiliser. Moi, donc pour l'instant, dans les débriefings, je continue de la même façon que pour les mois précédents, c'est-à-dire que je ne tiens pas compte de ces différentes zones, mais quand vous tradez en live, bon ben voilà, ça peut être un élément de décision complémentaire. Alors ici donc sur ce break là vous voyez qu'on travaille justement autour de cette zone et puis on passe à donc pour rappel hein, ici c'est le niveau de BE qui est défini par défaut. Moi le niveau de BE donc de mise à break-even je le considère au niveau du TP1 dans les débriefings. Mais comme expliqué précédemment donc on n'a pas encore la petite case pour l'enlever dans les paramètres. Donc si je vous montre ici, hop, les paramètres pour les boîtes, on aura ici donc la voilà, la distance BE par rapport à TP1, donc là il est à 80%. Si vous le changez, que je le mets à 1, bah, vous allez voir que au niveau des écritures, pour l'instant ça va se mélanger, tout simplement. Voilà, et ça devient bon, bah, pas lisible, donc je le laisse pour le moment à une distance différente. Mais vous savez que vous pourrez régler donc la distance par rapport au TP2 du stop win, donc c'est-à-dire le niveau auquel pardon, vous pouvez tout simplement mettre votre précédent stop à un niveau de gain. Donc dans le débrief, moi je considère que le niveau de gain est déplacé au niveau de l'ancien TP1. Et vous avez pareil pour le BE, vous aurez des cases sur lesquelles vous pourrez mettre non actif en fait sur les deux éléments. Donc tout ça c'est en préparation bien entendu au robot qui lui gérera ça de manière automatique. Vous n'aurez qu'à mettre les paramètres après et il mettra de façon automatique ABE et le TP2 en stop win quand on atteindra les différents niveaux. Hop, vous aurez aussi les filtres horaires qui seront actifs, pour l'instant ils ne le sont pas. Voilà, bah, vous pourrez régler le nombre de lots et ce genre de choses que vous voulez prendre. Voilà. Comme ça en même temps je vous fais une petite explication de ce qui est en train d'être mis en place, aussi bien sur l'indicateur, mais qui servira pour la partie expert advisor, donc le robot. Donc ici, on n'est pas mis à BE, on revient tester la zone. Ici, on arrive pardon, sur les niveaux. Bon, bah, si vous l'avez mis à 2 points en dessous, bah, vous êtes pris ici autour des 65 points. Sinon, il faut attendre le deuxième pullback et celui-ci. Donc, on n'arrive pas au niveau de stop win. Et donc, le deuxième lot, lui, est pris à BE. Ensuite, ah oui, celui que je devrais remettre, c'est la divergence ici, qui a été validée. Hop, donc elle est validée sur ce chandelier là. Donc à nouveau la mise à jour prochaine pour l'indicateur, certainement courant de semaine prochaine, c'est qu'on aura exactement la même chose comme ceci pour les divergences, mais comme indiqué la dernière fois, donc ce sera dans une couleur différente pour ne pas les confondre. Sinon, tout simplement, eh bien, vous allez rechercher ici l'amplitude depuis le plus haut qui a donné naissance à la divergence, la clôture de la bougie qui valide la divergence, et puis donc on prend position ici, et vous allez rechercher en objectif 1 les 100%, donc ça fait 40 points. On n'est pas repris à BE et on va directement chercher les 200%, donc ça fait 80 points.
Vous voyez que c'est la divergence ici qui a donné naissance à toute la phase correctrice de la journée de vendredi. Ici, vous aviez un biseau ascendant qui a fini par être cassé par le bas et qui a donné l'élan pour la baisse de la journée. Vous avez ici ensuite le break de cette longue boîte-ci. À nouveau, je vous l'ai mis pour info. Donc vous avez ici les deux bas des deux dernières boîtes, donc qui formaient une zone aussi de résistance. Donc vous voyez sur laquelle on a fait ici une temporisation. On est venu la tester 2 fois avant de partir et d'aller rechercher le niveau de TP1 ici à 135. On n'a pas atteint le niveau de stop win et on a été stoppé ABE ici sur le lot 2. Vous avez ici un setup de divergence aussi qui a été validé, donc depuis le plus bas qui a donné naissance à la divergence jusqu'à la clôture de la bougie qui donne la validation. Et pour l'instant, ce trade-là est toujours en cours. Donc l'objectif 1 est ici. Et il vaut plus ou moins 110 points, ou 105. Vous avez eu la box ici suivante, mais qui elle n'a pas été breakée. Donc on est passé à la box suivante, qui est celle-ci. Alors le break a eu lieu à 22h10. Donc on va jusque 22h30, c'est ça, oui. Donc celui-ci aurait été pris. Et le stop est ici, donc celui-là sera fait stopper à, on va dire, plus ou moins 45 points. Ce qui nous donne donc pour la journée de vendredi un bilan temporaire de plus 235 points temporaires. Pourquoi? Parce qu'on a un setup de divergence à l'achat ici qui devra encore être complété très certainement lundi pour voir s'il a été stoppé ou si on va rechercher notre TP1. Donc voilà, et puis un bilan sur la semaine de moins 455 points. Donc c'est une semaine négative sur le setup M5. Tout simplement, on est toujours de toute façon sur le mois encore positif parce que là on était à 2605, donc on est encore à 2150 points en positif sur le mois d'octobre. Et il nous reste, je crois, une semaine complète de trading la semaine suivante. Donc on verra bien ce que cela nous réserve. On peut parcourir un peu d'autres actifs pour voir un peu comment se comporte l'indicateur sur ces autres actifs. Donc par exemple, si on regarde un peu le DAX, donc à partir de 9h, donc 10h sur la plateforme ici, MT4, donc voilà, 9h c'était ici, donc la session de vendredi, donc vous avez eu un double setup de divergence qui a été validé ici. Donc cela a donné donc vous aviez une première validation ici, et c'est la même divergence qui a été revalidée plus haut, donc n'entrez pas deux fois sur le setup quand même. Donc vous allez rechercher les 100%, il y avait 55 points et ah oui non, c'était le TP de la box, pardon. 55 points et 115 points à prendre sur le setup de divergence. Donc ça on va l'enlever. Le setup de la box, vous avez eu votre TP1 qui s'est fait ici sur ce chandelier là, plus ou moins à 55 points. Il n'y a pas eu de mise à stop win parce qu'elle devait être plus haute, c'est ça, elle était ici. Donc le deuxième lot était stoppé BE. Donc là ici il n'y a pas eu de validation des setups de divergence suivant les différentes indications codées dans le système. Après vous aviez votre ligne de tendance qui était ici et tout simplement elle n'a pas été validée. Pourquoi? Parce que ce chandelier là n'a pas un corps suffisamment grand, donc il y a beaucoup de mèches, donc c'est hésitation. Pareil pour celui-ci, après celui-là était trop loin.
par rapport au nombre de chandeliers que l'on a tout simplement modélisé dans le système. Donc si je vous montre par exemple les propriétés ici de l'indicateur, le King Div, voilà, vous avez ici le nombre de bougies maximum après le signal durant lequel on peut avoir la validation. Si je vous mets 20 ici par exemple, vous allez voir que s'il y a des bonnes conditions, il devrait être validé. Voilà, il est validé ici, sur ce chandelier là. Donc voilà, tout simplement parce qu'il a été donné là, et il y avait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 chandeliers. Après ça, ce sont des choses que vous pouvez... sur lesquelles vous pouvez agir. Bon voilà, moi je travaille avec 7. Ah, bon, si on avait mis 10, bah voilà, il aurait été validé. Mais bon, j'aime pas trop quand c'est validé et que ce soit trop tard, parce qu'après vous vous retrouvez beaucoup trop bas, et si c'est une fin de setup de divergence, ben vous allez avoir une petite baisse, pas forcément le temps de vous mettre à BE, et puis hop, s'il va repartir à la hausse tout simplement. Donc voilà, 7 c'est déjà pas mal. Ouais, quand on a ce genre d'hésitation, forcément, ça devient un peu plus compliqué. Ensuite, ici, pour le DAX, 18h20, pour le DAX, pour moi, c'est trop tard, donc c'est jusque 4h30, 5h, donc au plus tard, 17h30, 18h ici, donc pour moi, ça devient trop tard, parce que le DAX, après, devient un peu moins évident. Donc je préfère le trader entre 9h et 16h30, 17h maximum, quand ça m'arrive de le trader, parce que je vous avoue que moi je suis Dow Jones. Est-ce qu'on a eu quelque chose sur l'USD JPY? Qu'est-ce qu'on a eu ces derniers temps sur l'USD JPY? Donc le 8 octobre, donc le Forex, je le travaille sur l'horaire, tout simplement parce que les signaux sont plus intéressants et donnent une amplitude. Parce que si vous pouvez travailler sur le M5, mais vous allez avoir des très très faibles amplitudes, donc c'est pas très intéressant. Donc ici était quelle heure? 17h. Donc là vous aviez un break, vous allez rechercher le TP1 à 26 points. Pas de mise en stop win et prise de position ici, donc on n'était pas stoppé à BE. Donc la mise en stop win se fait après, on touche pas le TP2. Ouais, ça se joue au spread, hein, donc bon, après ça c'est à vous de voir aussi, hein. Si vous avez mis juste au-dessus, ah ben, vous avez pris plus ou moins 60 points sur le TP2. Ah oui, sur le DAX vendredi on avait fait 225 points, j'avais calculé mais je vous l'ai pas dit. Donc ici vous avez tout simplement 25 et 60, vous avez 85 points. Là vous avez un setup qui ne fonctionne pas, parce qu'on vient se faire prendre derrière, donc à plus ou moins 50 points derrière. Vous aviez un setup de divergence à la hausse qui avait été validé ici, mais il est validé à 11h, donc voilà, donc il se fait avoir aussi. Donc alors ici dans le dans l'indicateur, c'est valable pour tout, hein, que ce soit pour les indices ou le forex, il est codé suivant certaines conditions qui sont liées à la MM15. Quand je vous fais les débriefs sur les indices, je vous dis très clairement que c'est la ligne de tendance qui est prioritaire. Donc après, si vous dessinez une ligne de tendance et que celle-ci n'est pas validée, par exemple, donc là, ici, elle était validée, donc on aurait pu prendre l'achat. Encore que faites attention à ce type, tout simplement de... Comment elle se trace? Ah oui. Donc toi tu dois aller par là, et toi tu dois venir ici. À ce type de... Mais... à ce type de canaux, voilà. Donc vous le placez ici, donc vous avez ce plus bas là, vous avez la réaction avec le plus haut, vous avez le plus bas, vous venez ici, vous voyez, oups, pardon, en prenant, mais
En prenant les deux derniers plus bas et en faisant une parallèle par rapport à ce plus haut là, vous voyez que la validation de la divergence se fait pile poil sur le haut de ce canal. Moi c'est clairement des éléments qui me permettent de filtrer tout simplement ce type d'alerte. Pourquoi? Parce que il faut bien entendu breaker le canal pour valider ce type de divergence, hein. Donc ça aurait dû attendre un chandelier complémentaire pour pouvoir entrer en position. Ensuite, vous avez le break, donc ça on en a parlé, celle-ci pas validée, le break ici est fait, bon il est fait dans le mauvais sens. À nouveau. Moi j'aime bien travailler avec les fourchettes d'Andrew. Vous voyez, hein, le break ici, il est limite, vous savez que vous avez le haut de canal potentiel, que si vous le breakez pas à la hausse, c'est dangereux. Donc bon, après à vous de gérer entre guillemets votre money management. Une fois que vous voyez qu'on casse par le bas, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher votre stop ici au niveau du bas de la box, hein. Vous savez très bien qu'une cassure de canal, donc vous avez ici une impulsion baissière, un canal de faible pente correctif, vous le breakez par le bas, de fortes probabilités qu'on vienne reproduire une jambe baissière. Donc n'attendez pas non plus d'être stoppé forcément, hein. Donc l'indicateur est une aide. Il ne va pas vous donner que des bons points d'entrée, hein. Par exemple, vous voyez, celui-là n'était pas bon, celui-là n'était pas bon. Ça va arriver régulièrement également, hein. Donc ici vous avez la box, l'accélération, vous breakez ici, vous allez rechercher votre TP1 là et votre TP2 ici. Donc voilà quelques exemples sur l'USD JPY. Qu'est-ce qu'il nous donnait sur l'euro USD? Euro USD, je pense qu'il n'était pas non plus très en forme. Celui-là se fait avoir. Celui-là par contre il est très bon. Vous avez votre TP1, votre stop win, donc il redescend après, donc 2 fois TP1. Le break qui est ici, vous donnez le TP1 et le TP2, et puis après c'était tout. Bon non, si en fait lui était en forme. Le Nasdaq, pour ceux qui aiment le Nasdaq également. Très intéressant cette semaine sur le Nasdaq. Lui par contre, si je vais faire le bilan de la semaine sur le Nasdaq, il est en positif. Donc ici le 23, donc on commence par un break de boîte, bon très petit, 25 points qui se fait avoir. Ici vous avez la validation qui se fait là, et donc c'est à 16h30. Vous avez le TP1 qui est donné, 14 points, donc il était très court. Le TP2 ici, très probablement dans la foulée, sauf si on vient chercher TP1, qu'on remonte et qu'on vient se faire prendre à BE. Sur le TP2, c'était possible aussi, hein. Donc, mais bon, c'était 28 points, c'était pas énorme. Ici, mauvais sens, c'était la fin de la baisse, vous aviez un setup de divergence qui se matérialisait aussi. Donc prêtez attention aussi à ce type d'éléments, hein. La boîte ici, non validée, validée vraiment, ouais, 22h55, c'était trop tard. Le GBP USD par exemple, ici vous aviez break de boîte à 11h, donc vous alliez rechercher votre objectif 1 ici à 100 points et stop win mis à ce niveau là, et donc ensuite on redescend, donc ça fait 2 fois TP1, donc 200 points. Un autre achat ici qui, alors après ça dépend, hein, c'est ce que j'expliquais peut-être dans l'autre vidéo. Hop, au niveau de la box, vous avez ici, où est-ce qu'il se trouve? Ah voilà, le stop loss. Donc ça c'est le nombre de points au-dessus ou en dessous de la boîte par rapport. Donc vous allez voir en fait ici il va descendre tout simplement. Donc voilà, ça vous permet de régler ici votre niveau de stop loss en fonction de l'écart sur lequel vous avez l'habitude de travailler. Donc si vous travaillez avec 10 points par exemple en dessous du niveau principal pour justement filtrer ce type de mèche,
Ici, voilà, vous alliez rechercher votre objectif 1 à 32 points et votre objectif 2 à 70 points. J'ai l'habitude de travailler avec 10 points. Maintenant, bon, je travaille pas beaucoup le Forex, essentiellement le Dow Jones. Dow Jones prend 10 points. Est-ce que je prendrai 10 points sur le Forex? C'est à voir avec les backtests à faire. Donc après, voilà, celui-ci, soit il est gagnant, soit bon, il est perdant. Ici, le break, vous allez rechercher votre TP1 à 100 points, de nouveau, pas de mise en stop win suivant le niveau qu'on a fixé, parce que c'est juste en dessous. Vous aviez deux setups de divergence, donc à nouveau celui-là c'est pareil que pour celui-ci. Et celui-là vous donnez également vos objectifs. Le Bitcoin, alors le Bitcoin, donc si on baisse un peu, on va se décaler un peu pour voir cela. Je ne fais pas tout l'historique, hein, je vous fais, voilà, par exemple celui-là, il était perdant. Celui-là, vous alliez rechercher votre TP1 de 190 $. Celui-là, vous allez rechercher le TP1 de 117 $. Ici, bon, vous étiez stoppé si vous mettiez 10 points en plus au moins. Celui-ci, vous alliez rechercher votre TP1 à 95 $. Stop win, donc 2 fois 95 $. Voilà pour le Bitcoin. Et pour l'US Oil, on va agrandir un peu parce que... Ah ouais, non, là on a un M5. Je sais pas, j'ai à regarder le M5. Bon. Voilà, donc le M5, celui-ci, vous alliez rechercher rien du tout, une mise à BE peut-être. Là, le break suivant, c'était celui-ci, donc vous alliez rechercher votre TP1 ici à 17 points, puisque l'entrée est ici, votre TP2 à 34. Donc là, il y avait un setup de divergence à la baisse qui était superbe, qui n'était pas stoppé et qui vous permettait de rider toute la baisse. Il y en avait un peu plus tôt ici. Lui, bon, était moins bon. À nouveau, hein, comme expliqué tout à l'heure. Voilà. La ligne de tendance est ici, on la break pas. Hein. Donc bon, voilà. C'est une alerte. Vous avez votre ligne de tendance. Fiez-vous à la ligne de tendance qui peut faire office de support. Voilà, après au niveau horaire, je sais pas ce que ça donne sur l'US Oil. Je pense que j'étais passé sur le 5 minutes, bon c'était pour voir, c'était pas forcément la bonne unité de temps sur laquelle travailler. Donc ici vous aviez un break de box, vous allez chercher TP1, ensuite il remonte, donc stoppé, donc c'était 20 points. La hausse ici, là on est stoppé tout simplement. Ah oui, là il y a eu un petit bug avec... ouais, ça c'est embêtant. En fait, quand vous changez d'unité de temps, il vous enlève pas les marques. Donc ce que vous êtes obligé de faire, c'est liste des indicateurs, kick div range, hop, enlever, et puis vous devez le remettre. Le point ici c'est 0.01. Donc vous devez définir la valeur du point dans les indicateurs. Hop, 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 hop. Je l'avais mis à 2 ou pas, je ne sais plus. Non, ça peut pas être 2, c'est 0.02. Oui, ça devait être ça. Je vais retourner voir les 0.02. Ok, donc je l'avais mis aussi 0.02 comme ça, hein, juste pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Si ça se trouve, c'est un paramétrage légèrement différent. Donc vous voyez, beaucoup moins de... là, un beau setup de divergence validé ici, qui vous permet de rider toute la baisse. La box, là, on a vu que ça donnait au moins le TP1. Ici, c'était stoppé. Div à l'achat. Ici, qui vous donne pas une amplitude de 100%. Mais un chandelier qui donne pas très confiance en horaire juste derrière. Ensuite, le break ici de la box, il est toujours en cours. Pourquoi? Parce qu'on a notre stop qui est là-haut, il n'a pas été recherché. Celle-ci, on a touché le TP1
à 29 points et celle-ci est en cours, un setup de divergence donné ici. Donc lui, vous donnez, donc c'était là, ce sont des amplitudes de 55 points plus ou moins, donc on va voir à 110. Donc il vous donnez votre TP1 déjà au moins. Voilà pour une petite présentation sur différents actifs de la méthode des box et des divergences. Bon, les indicateurs sont quasi finalisés sur MT4, pratiquement au top du top. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de tester la méthode, les indicateurs, n'hésitez pas à me faire signe, soit via les réseaux sociaux, soit directement par message privé. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je m'attaque au débriefing du Centix sur le Dow Jones dans une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous.